Bonjour, donc correction d'exercice 30, 31, 44, 49. On commence avec l'exercice 31 sur la physique et puis les masses qui sont suspendues à un ressort. Cette fois-ci, j'ai pas utilisé Excel, j'ai utilisé GeoGebra. Donc géométrie, on peut faire de la géométrie, mais on peut aussi faire du tableur et tracer des graphiques. Donc pour ça, il faut juste cocher. Donc par exemple, ici, vous voyez que j'ai coché graphique et j'ai coché tableur. Donc comme ça me permet de tout avoir d'un seul coup. J'ai refait le tableau et donc en sélectionnant les différentes valeurs et en cliquant donc sur ici donc ligne brisée, hop, il va nous tracer directement la courbe. Donc ici clairement on voit que c'est une situation de proportionnalité parce que les points sont alignés d'une part et en plus ils sont alignés avec l'origine. Si on prolonge, on voit bien que c'est proportionnel. Donc ici, pour justifier la proportionnalité, soit on parle de graphique, c'est une droite passant par l'origine, mais on peut aussi faire des calculs, comme je l'ai déjà expliqué, donc prendre la deuxième ligne, donc ici le 4, est divisé par la première, donc ici divisé par 10, et puis ensuite, on va répertorier tout ça sur toutes, et on voit qu'on a tout le temps le même coefficient, donc c'est bien proportionnel. Ça, c'était l'exercice 30. On passe maintenant à l'exercice 31, qui n'était tout simplement qu'une lecture graphique. Le volume d'eau écoulé est-il proportionnel à la durée du brossage? La réponse est oui, parce que si on prolonge, ils sont alignés et ça passe par l'origine. Ensuite, déterminer le volume d'eau écoulé en 5 minutes. Donc ici, très important, toujours avoir les légendes sur un graphique. Les minutes sont ici, 5 il est là. On imagine le trait qui est relié ici, donc on va monter à ce niveau-là, et à ce niveau-là, on est entre 6 et 9, ce qui veut dire qu'on va avoir 7,5 litres. Donc voilà pour l'exercice numéro 31. On va passer maintenant à l'exercice 44. Donc 44 et puis l'exercice 49. Cette fois-ci, je suis revenu à un schéma classique sous Excel. Donc le 44 reproduit le tableau. Donc ici, on a 4 personnes. On veut passer à 6 personnes. Donc il faut savoir que pour passer de 4 à 6, on multiplie par 1,5. Donc les valeurs qui sont ici, je les multiplie par 1,5. Et donc, j'ai trouvé directement les résultats en les copiant comme ceci. Voilà. Ensuite, pour avoir 10 personnes, soit on multiplie par 10K, ou tout simplement on se dit, mais attendez, 4 et 6, ça fait 10. Donc, il suffit de faire 250 plus 375. Donc, on additionne les deux premières colonnes pour trouver la dernière colonne et ensuite avoir tous les résultats. Donc la question suivante, c'est de savoir si jusqu'à combien de personnes on peut accepter pour faire les crêpes, sachant qu'on a 7 kg de farine, ça veut dire 7000 grammes. Donc le calcul, c'est toujours le même. Donc on va faire 7000 multiplié par 4, c'est un produit en croix, divisé par le 250. Et hop, on trouve donc 112 personnes possibles si on regarde que la farine. Ensuite, pour les autres, donc c'est pareil, toujours le même calcul, 25 x 4 divisé par 1, donc on va trouver 100 personnes uniquement pour le lait. Et enfin, donc pour les œufs, comme on a 9 douzaines d'œufs, donc il faut calculer 9 x 12, et donc derrière, on va pouvoir utiliser donc notre produit en croix et déterminer ainsi le nombre de personnes possibles, à savoir donc 108 personnes pour les œufs. Résultat des courses, vu les ingrédients, on sera limité par le lait, donc on sera limité à 100 personnes, parce que si on en accepte 108 ou 112, ça veut dire qu'il nous manquera soit du lait, soit carrément du lait et des œufs pour terminer la pâte à crêpes. Pour l'exercice 49, petit tableau de proportionnalité, je pense qu'on l'a déjà vu, notamment en physique. Madame Patin, vous en avez fait faire un sur le sonar. La distance est de 1482 mètres, parcourue en 1 seconde. Ici, en fait, je n'ai pas mis 0,6 secondes pour recevoir l'écho, parce qu'en fait, l'écho, il va faire un aller et un retour. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 0,3. Et puis ensuite, le calcul est toujours le même. On va faire un produit en croix, donc celui-ci divisé par 0,3, multiplié par 0,3 divisé par 1. Et donc, la distance est de 444,6 mètres de profondeur au niveau de la localisation du bateau. Voilà pour la correction de ces 4 exercices.